Bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve ce mercredi 23 décembre pour nos petites énergies quotidiennes. Donc aujourd'hui, j'ai pris l'oracle Vision pour vous faire ces petites énergies. J'espère que vous avez bien dormi, que vous préparez tous les fêtes de fin d'année. Alors moi, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux, aussi bien sur Facebook que sur YouTube, pour me suivre. Et nous allons terminer l'année tranquillement, gentiment. Allez, c'est parti, on va voir ce que nous réserve cette journée. L'harmonie, l'aide, le contact, la solitude, les mémoires et les valeurs. Allez, c'est parti. Alors, avec l'harmonie, vous pouvez quand même avoir votre propre façon de penser ou d'agir sans pour autant être en conflit avec votre entourage, avec les personnes qui sont autour de vous, que ce soit votre sphère familiale, professionnelle ou autre. Essayez quand même même si vous avez vos propres idées, essayez quand même d'adapter un petit peu votre regard pour ne pas entrer en conflit perpétuel avec les personnes. Je veux dire, chacun voit midi à sa porte, chacun a sa façon de penser. Donc essayez quand même un petit peu de modifier certaines choses pour ne pas que les personnes en face se sentent agressées. Allez, avec l'aide, avec cette carte, on vous dit que vous aurez quand même besoin des autres, hein, bien sûr. Alors voilà pourquoi il faut s'adapter quand même un petit peu aux autres. Parce qu'il y a certains domaines qui sortent de vos compétences. Hein. On ne peut pas toujours tout connaître. On n'est pas la science incarnée. Ou alors, faudrait vraiment être d'un narcissisme incroyable. Et certaines choses sortent de nos compétences. Donc, on a besoin de l'expérience et des conseils des autres. Donc, n'hésitez pas à aller les demander, les chercher, mais dites-vous aussi que ces personnes, quand elles auront aussi besoin de vous, sauront venir vous trouver parce qu'elles savent qu'elles peuvent compter sur vous. Allez, avec le contact, il va falloir prendre le temps de penser à soi, à ce que vous voulez vraiment. Il faut... en fait, cette pause va vous aider à mieux définir les grandes lignes de l'année qui arrive. Et oui, nos fameuses résolutions de la nouvelle année vont bientôt pointer leur petit nez. Et ce que vous êtes en fait, ce que vous souhaitez réellement projeter comme image, il va falloir aiguiser vos petites armes pour penser à vous, mais comme vous serez bien dans votre tête, le corps, le cœur, bref, la totale, vous pourrez mieux penser aux autres et mieux les aider. Avec la solitude, eh bien voilà, on continue sur la même veine parce que les énergies sont d'actualité. Alors, elles font que vous pensez quand même un petit peu à vous isoler, à réagir un petit peu tout seul, à prendre du recul, à évaluer même les changements que vous avez faits cette année, aussi bien à l'intérieur de vous qu'extérieurement, pour simplifier votre vie, pour en changer certainement. Mais il faut aussi recharger vos batteries. Vous avez besoin de reprendre un petit peu de force intérieure avant de commencer cette nouvelle année et de finir vos fêtes, on va dire de finir cette année et de faire les fêtes tranquillement, gentiment, sans vous prendre la tête. Il n'y a pas besoin, on verra ça après janvier. Allez, avec les mémoires, parce qu'il y a une certaine nostalgie qui vous tient aujourd'hui, et peut-être dans les petits jours qui viennent. Vous allez repenser à pas mal de choses, hein, faire le bilan de l'année, regarder en face tout ce que vous avez réussi, mais aussi vos échecs, parce que ce ne sont pas les réussites en fait qui vous font avancer, non. Une fois qu'on a réussi quelque chose, en général on se dit « ouais, chouette, j'ai réussi », mais on passe à autre chose. Alors que les échecs, quand on a un échec, on réfléchit au pourquoi. Pourquoi ça a été un échec ? Comment
vous avez fait pour que ce soit un échec. On cherche vraiment la petite bête, le petit truc, le petit détail qui vous fait avancer. Donc c'est surtout les échecs hein, pour qui vous apprennent à devenir meilleur en quoi que ce soit. Et c'est vraiment ce petit truc qui fait que on avance. Parce que la réussite, eh bien, on est tout fier de soi. Excusez-moi, on est tout fier de soi. On ne veut pas aller chercher plus loin puisqu'on a réussi. Ça sert à rien de se poser des questions. Mais les échecs, malheureusement, nous font poser énormément de questions. Et la 6e carte, d'habitude, vous le savez que c'est sur 5, mais la 6e a sauté en même temps que la 5e. Donc, je l'ai gardée parce que, avec la carte des valeurs, on vous dit que vous ne faites qu'un avec votre entourage, avec votre environnement. Vous avez votre propre échelle de valeurs, comme je dis toujours, mais eux, en face, ont la leur aussi. Alors, il faut vraiment aller vers des personnes en qui vous avez toute confiance, avec lesquelles vous avez beaucoup d'affinités, des objectifs communs. Et parce que faites bien attention aussi de ne pas faire rentrer n'importe qui dans votre petite bulle. Certaines personnes vont essayer, alors, d'user de manipulation, mais pas au terme grande manipulation, hein, comme on pourrait. Non, c'est vous faire adopter leur point de vue et leurs idées. Alors faites bien attention, si vous n'êtes pas d'accord, comme je l'ai dit, avec la première carte, faites-le savoir, n'ayez pas peur. Et après, bien sûr, ça peut entraîner quelques discussions, peut-être houleuses, moins houleuses, mais n'ayez absolument pas peur de faire sentir à l'autre que vous avez vos propres idées. Voilà. Allez, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.